DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose aussi des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est notre petit tour d'horizon que nous vous proposons et qui vous apporte quelques news que nous avons pu récolter de certains internationaux congolais ou des binationaux congolais qui ont joué ou qui sont sur le point de réaliser telle ou telle autre chose. Nous allons débuter ce petit tour d'horizon par le Maroc, mais ce ne sera pas tout à fait au Maroc. Nous allons aller du côté de l'Italie, où l'international congolais Fabrice Ngoma Luamba, ancien de l'ASV Club, a vécu une expérience plutôt bonne pour lui, et lui qui a été sélectionné également parmi les 24 léopards de Hector Raoul Cooper pour affronter la Tanzanie ainsi que le Bénin dans le cadre de la première et deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 le 3 septembre ici en République démocratique du Congo à Lubumbashi, probablement pour ce match de première journée contre la Tanzanie. Ensuite le 7 septembre ce sera à Cotonou au Bénin. Fabrice Ngoma Luamba, le milieu de terrain de Raja Casablanca, lui qui est resté dans le club marocain, a certainement eu raison de rester puisqu'il a vécu une bonne expérience en jouant contre l'équipe de José Mourinho en amical, bien entendu. C'était le samedi 14 août 2021. Malgré cette lourde défaite, mais Fabrice Ngoma peut être heureux d'avoir pu vivre une telle expérience. Il a d'ailleurs été titularisé par son entraîneur qui a choisi comme système le 4-2-3-1. Fabrice Ngoma était bien évidemment parmi les deux milieux de terrain positionné pour freiner l'élan de cette équipe italienne, l'AS Rome, dirigée actuellement par le manager portugais, l'ancien entraîneur de Cristiano Ronaldo. Il s'agit bien de José Mourinho. Le match qui débute un peu dans les chapeaux de roue pour le club italien. Difficile pour les Rajaouis de tenir face à une très belle équipe de l'AS Rome. Dès la 17e minute, Eldor Shomurodov ouvre le score pour l'AS Rome et 3 minutes plus tard, c'est Gianluca Mantini qui va corser l'addition pour le 2-0. Raja va tout de même tenir les autres minutes, on va dire les 25 autres minutes de la première période. Le temps additionnel n'était que d'1 minute et le score final à la première période, c'était 2-0. Au retour des vestiaires, le Raja Casablanca va finalement craquer puisque il va encaisser 3 buts en seconde période. D'abord à la 48e minute, Henrik Mkhitaryan va inscrire le 3e but de l'AS Rome avant de voir son coéquipier corser une fois de plus l'addition. Il s'agit de Carles Perez à la 85e minute, puis à la 89e minute, Borja Mayoral va inscrire le 5e but des Italiens. À noter que notre compatriote qui a commencé ce match ne va pas le terminer puisque Fabrice Ngoma va être remplacé par Mohamed Azrida à la 60e minute. Une très belle expérience, donc je l'ai dit, pour l'international congolais qui est peut-être déçu pour la défaite très clairement, mais il est content parce que ça a été l'occasion pour lui d'immortaliser ce moment-là en prenant une photo avec José Mourinho, l'entraîneur de Special One comme on l'appelle, l'un des plus grands entraîneurs du monde. José Mourinho qui a fait ses preuves, qui a remporté une Ligue des Champions avec l'Inter Milan, avec Porto. José Mourinho, un entraîneur qui continue à faire parler de lui et qui a accepté en tout cas de poser avec l'international congolais Fabrice Ngoma. De telles expériences vous fait grandir et je pense que
cet ancien joueur de l'ASV Club est en train de grandir et c'est une très très bonne chose et ça ne peut qu'être que salutaire pour la République démocratique du Congo qui a besoin des joueurs qui ont acquis un peu plus d'expérience et qui savent tenir face à des pressions et qui savent jouer face à des très grandes équipes et des très grands joueurs, ce qui est une très très bonne chose. Donc voilà, ce petit tour d'horizon au Maroc et en Italie est terminé. Nous le poursuivons. Nous allons revenir ici au pays, en République démocratique du Congo. Revenons au pays pour parler de l'ASV Club qui vit en tout cas une crise en ce moment. Vous le savez, il y a eu assemblée générale le 26 juillet dernier, une assemblée contestée par certains Véclubiens et le comité suprême a décidé de l'annuler, mais a également aussi suspendu le comité en place. Est-ce que c'est légal? C'est une question vraiment qu'on peut se poser, mais rien ne va. Madame Bestine Kazadi, dernièrement, on l'a vu à la fin de sa sanction de la Fédération congolaise de football association qu'il avait suspendu, est revenu et s'est adressé aux supporters, a un tout petit peu expliqué où se trouve l'ASV Club en ce moment en termes de recrutement, parce qu'on a parlé de beaucoup de choses. On nous signale d'ailleurs qu'il y aurait plus ou moins 35 joueurs dont on sait qu'ils sont des joueurs de V Club, mais qui pourtant ne le seraient pas et qu'ils seraient plutôt des joueurs de l'épouse de l'ancien président de coordination de l'ASV Club. On cite Madame Esther Kumba et je vous propose de suivre cette petite analyse sur ce qui se passe au sein de l'ASV Club, pourquoi la situation actuelle continue à perdurer au sein de l'ASV Club. Est-ce que la suspension du comité Bestine Kazadi par le comité suprême respecte les textes en la matière? C'est ce que va en tout cas nous dévoiler cette analyse que je propose de partager avec vous parce que je l'ai trouvée pertinente. J'espère que vous trouverez également l'analyse en question pertinente. Nous allons nous retrouver à la fin pour la conclusion. Je vous rappelle que vous êtes en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV, si vous êtes nouveau ou ancien, mais que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne, eh bien, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre, bien entendu, de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Alors, suivons cet extrait de plus ou moins 10 minutes. Ensuite, nous allons nous retrouver pour la conclusion. C'est un sujet qui nous tient aussi particulièrement à cœur, d'autant que l'ASV Club est parmi les 4 représentants de la République démocratique du Congo en compétition africaine interclub. On a donc besoin qu'il y ait de la sérénité au sein de cette famille vert et noir. À tout de suite. Cette fois-ci pour parler de l'AS Vita Club qui va jouer cette saison en Coupe de la Confédération de la CAF, malgré toutes les tractations effectuées par le Moscovite pour retrouver la Ligue des Champions, mais ça n'a pas tenu. Vita va jouer, vous le savez, exempté du tour préliminaire. On va donc entrer en danse au mois d'octobre pour rencontrer, je le disais ici, les vainqueurs du match Futur au Kingston et Mamuno Galant. Et pendant ce temps, l'AS Vita Club n'arrive toujours pas à trouver des solutions par rapport aux problèmes qui le rongent. Il y avait des institutions du comité Bestine Kazadi et le secrétaire général. Donc, tout le comité Bestine Kazadi, tout le monde là a été destitué. Mais aujourd'hui, on apprend qu'il y aura une communication du président de la section football qui se dit contre cette destitution du Conseil suprême. Nous allons où? Qu'est-ce que nous voulons à la veille des interclubs de la CAF? Déjà, sur le plan technique, il n'y a pas de match au niveau de la Ligue nationale de football jusqu'à là. Peut-être qu'il y en aura avant octobre. Mais je me demande, avant, qu'est-ce que nous faisons sur le plan administratif pour éviter tous ces couacs parce que ça ne profite pas à nos équipes? Yoko, je vais d'abord soulever un point très important pour dire que le Conseil suprême n'a pas destitué parce qu'elle n'a pas qualité à destituer un comité élu. Donc le Conseil suprême n'a que proposé, ne peut que proposer. Juridiquement, le Conseil suprême n'a pas ces pouvoirs-là de destituer un comité élu. Le Conseil suprême, qui est le Conseil des sages, et ne peuvent que conseiller. Ils ont conseillé, je crois, à ces comités donc dirigés par Bestine Kazadi, de mettre tout le monde de côté pour aller aux élections. Pour organiser de nouvelles élections. Oui, malheureusement, cette décision a été contestée par une frange de oui, et malheureusement, cette démarche ne va pas aider
ou n'aide pas pratiquement cette équipe de l'SV Club parce que nous sommes à la veille des interclubs de la CAF. Il y a les championnats qui doivent commencer. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Même lorsque René, mon collègue, disait par exemple que nos équipes n'ont pas de moyens. Moi, je pense que les équipes comme V Club, Mazembe, Manié, Maïgnon, DSMP ont quand même Manié Maïgnon quand même assez de moyens, mais malheureusement, c'est un problème de la politique sportive. C'est quoi? Ont quand même un peu de moyens. Moi, je crois qu'ils ont quand même des moyens. Oui. Mais le problème, c'est au niveau de leur politique sportive. Une équipe comme V-Club, le président qui était là, Tango Fort, avec son comité, part. Et il y a un nouveau comité, du coup il y a plus de 12 joueurs qui doivent partir parce qu'il appartenait à X personnes. Vous voyez de telles choses qui déstabilisent complètement nos équipes. Donc je me dis, les Vitaclubiens ont toutes les raisons du monde de mettre un terme à leurs problèmes rapidement pour permettre à cette équipe de se préparer. Surtout que c'est aussi une équipe en reconstruction parce que Louzolo est parti, le meilleur buteur Maël est parti, Sosé est rentré à Mazembe comme ça a été souligné tout à l'heure sur ce plateau. J'étais même écœuré d'apprendre que le défenseur central de V-Club Ousmane Ouattara est également fin contrat, donc actuellement il est en Côte d'Ivoire. Finalement, vu avoir recommencé la saison. Outre le problème des bancs, il y a ce problème administratif. René, réagissez rapidement. Vita Club n'arrive toujours pas à chasser les démons qui les envoûtent. Je pense que l'AS Vita Club, c'est maintenant que cette équipe doit se concentrer sur la reconstruction de cette équipe. Ça signifie quoi? Depuis le départ du général Amissi, c'est une équipe qui recommence à zéro. En tout et pour tout, que ce soit sur le plan administratif ou en termes de... Mais on n'évolue pas dans cette reconstruction, il y a des crises, des torts-à-jambes un peu partout. Les bâtons dans le roue avec le plus grand problème. Le plus grand problème, c'est quoi aujourd'hui? La présidente, Madame Bestine, a une vision et un projet pour cette équipe, mais elle est un peu distraite à suivre tout ce qui se passe tout autour de son équipe. Parce qu'on veut toujours chercher les poux dans les têtes des gens, les sorciers qui ensorcellent toujours l'AS Vita Club, mais on ne sait pas se concentrer sur maintenant l'évolution de cette équipe. Parce que c'est une nouvelle philosophie qu'on doit mettre en place. Et il faut de personnes qui doivent maintenant comprendre c'est quoi la nouvelle vision de cette équipe. Mais si on veut chercher toujours les démons de part et d'autre, je pense que c'est une distraction pour cette équipe. Moi, je demanderais à l'AS Vita Club d'oublier le général Amissi Tango Fort. Ce que nous devons savoir, c'est quoi? Il n'est pas vraiment le vrai sorcier de cette équipe de l'AS Vita Club. Il a eu à faire son parcours dans cette équipe de l'AS Vita Club. Il a fait jouer cette équipe deux finales, une finale en Ligue des Champions et une autre finale en Coupe de la Confédération. Et Madame Bestine sait bien qu'il s'est retrouvé à la tête de l'AS Vita Club par l'aide du général Amissi Tango Fort. Et moi, je pense, si Madame Bestine était souple quand il a pris le commande de cette équipe, elle devait faire de Tango Fort comme son conseiller principal. Parce qu'il avait quand même l'expérience. Il connaissait quand même tout le méandre dans cette équipe de l'AS Vita Club. Il pouvait quand même l'aider. Mais comme il a été vilipendé comme le véritable sorcier, et Madame Bestine a tout chassé dans cette équipe, et maintenant il faut de nouvelles personnes. Pour avoir de nouvelles personnes, c'est d'oublier tout cela que vous avez chassé, et mettre une équipe en place et travailler. Mais voilà pourquoi aujourd'hui le débat. Le débat, c'est Vicky, c'est Madame Bestine, c'est une distraction. Madame Bestine doit se concentrer. Comme on a déjà chassé tout le monde, il doit maintenant former une autre équipe. Mais son comité a été dissous, René, on doit évoluer, son comité le grand problème, c'est quoi? Le football dans notre pays, Nathalie Yoko, était très mal géré avec l'homme moderne Constant Marie. Voilà pourquoi il y a eu des répercussions en termes d'organisation, sur le plan administratif, même dans nos équipes. Laissez-moi aller, je vais vous surprendre. Aujourd'hui, le général Amissi Tango Fort quitte la SV Club. Il y a une liste, c'est une information vérifiable, de 35 joueurs de V-Club qui sont enregistrés à la FECOFA par l'épouse du général Amissi Tango Fort. Laissez-moi évoluer. Alors qu'elle n'est même pas manager, elle n'a pas de fonction officielle au sein de l'association sportive Vita Club. Aujourd'hui, après le départ du général Amissi Tango Fort, son nombre continue à être présent au sein de V-Club. Comment? Il a laissé tous ses poulains. Évoluer, terminer la saison. Juste à la fin de la saison, il y a plus de 5 ou 6 ou 7 joueurs qui se retrouvent fin contrat.
à peine les joueurs sont retrouvés fin contrat, tous les joueurs influencés par celui qui va réunir le Veclubien aujourd'hui autour de lui pour une réunion de contestation, Vicky de la section football, Vicky Ndongi. Vicky Ndongi, pour demander à tous ces joueurs, pendant que Mme Bestine appelait l'un après l'autre pour négocier un nouveau contrat, tous les joueurs sont partis. On a vu Jésus Mouloko à Manié Maïnio, directement pour Manié Maïnio, il se retrouve à Yungboy avant le début de cette saison. On a vu encore l'attaquant de pointe Kadala, Fiston Maël. Également, il est parti. Donc, c'est un nouveau travail pour les comités de Bestine de recruter des joueurs. Voilà pourquoi le Conseil des sages, en violation même du statut, de son deuxième chapitre, article 13, qui stipule qu'un membre élu du comité peut partir de ces comités par une démission volontaire déposée au comité de coordination, soit par décès. Mais on constate que le Conseil des sages, même si devant des situations particulières, on peut toujours avoir des décisions particulières, mais pas toujours en conformité avec le texte, dans le respect des textes. On a dissous les comités en place, les comités élus, alors que l'organe suprême, en termes de ZSBL, l'organe suprême, c'est l'Assemblée générale. C'est l'Assemblée générale qui avait décidé pour le vie ou pour l'exercice de ces comités en place. Assemblée générale des Votaki Bango. On a été tous surpris de voir le Conseil suprême, même s'il y a des cacophonies. Pourquoi il a fait ça? Selon le Conseil suprême. Il ne faut pas oublier, dans le Conseil suprême, le général Amessi Tangofor aussi est membre au sein de ce même Conseil suprême. Mais, après tout ce rumeur, on dissout les comités pour laisser Mme Bestine travailler calmement. On a dissous les comités en laissant la gestion des affaires courantes entre les mains de ceux qui sont suspendus par la FECOFA, Mme Bestine Kazadi et le secrétaire général Patrick Banichel. Pendant qu'ils étaient encore... Non, là, écoutez, laissez-moi. La suspension était levée. Laissez-moi évoluer. Le Conseil suprême... Admettez d'abord que la suspension Leur suspension était levée. Le Conseil suprême avait sanctionné les comités en laissant la gestion des affaires courantes entre le maire de Mme Bestine pendant qu'elle était encore sous sanction de la FECOFA. On l'a levé après, alors que c'était en elle que la continuité de la gestion de l'équipe était gérée. Et voilà, aujourd'hui, il y a 2 semaines passées, on est ici sur le plateau avec le premier conseiller de Lumulumba, qui est venu étaler la nudité de la mauvaise gestion, selon lui, de Mme Bestine Kazadi. Alors que c'est lui. Alors que, oui, vous pouvez jamais venir sur ces plateaux et dire ses faiblesses. Oui, alors c'est ça le problème. Il ne peut jamais dire ça. Alors que pourquoi il a fait ça? Parce qu'il est cité parmi les sorciers, lui et Vicky, qui va réunir le Veclubien aujourd'hui à l'imité pour essayer de décortiquer le texte. Le problème, c'est quoi? Qui aujourd'hui, le Conseil suprême les a sanctionnés arbitrairement en violation des textes. Voilà tous ces cacophonies, alors que c'est au mois d'octobre que Veclub va représenter le pays en Coupe de la Confédération. Ils pouvaient se réunir, se réconcentrer autour de Mme Bestine Kazadi pour afficher la philosophie nouvelle de Mme Bestine, parce que le général a mis ses partis. Ils n'ont pas manifesté cette volonté. Ils n'ont pas manifesté cette volonté. Ils n'ont pas manifesté cette volonté. René, laissez-moi chuter. Le général Omi Tangofor a récupéré Veclub en 2007. Après le conflit qui liait Diomine Dongala et le feu Pierrot. Il était resté seul, calmement, il a implanté sa philosophie. Mais aujourd'hui, le Veclubien ont décidé de faire partir le général M. Tangofor. Il avait démissionné. Il a démissionné d'abord. Sous pression. Il ne faut pas oublier. Il a toujours de pression. Il ne faut pas oublier. Commandant, mon cher. Voilà là où j'ai chuté. J'ai cité la mégestion du football congolais. Voilà là où j'ai cité la FECOFA. Parce que la candidature de Mme Bestine également était retenue en violation du statut de Veclub. Donc ils sont partis de violation en violation. On a compris, merci. René, rapidement, on doit chuter. Vous me permettrez aussi de parler à les mêmes nombre de minutes que... Non, on n'a plus assez de minutes, malheureusement. Lui a plus parlé, il a peut-être déjà parlé. Vous êtes en train de bouffer vos minutes. L'équipe de Veclub. Il y a certains points pour lesquels je peux être d'accord avec les autres intervenants. Ici, le problème, c'est le problème de l'unité. Tant qu'il faut rapide diriger cette équipe avec aussi cet esprit militaire. C'est pourquoi à un certain moment, il pouvait s'imposer comme il voulait.
On a vu les colonels Tshisekedi comme président de la section football qui ne faisait presque rien, mais qui représentait Tango Fort partout. Le problème est que les mêmes personnes qui ont voulu trahir les autres, aujourd'hui ont été trahis. Vous prenez Delou. On connaît comment Delou est arrivé aussi comme président de la commission des supporters. On connaît comment il était là. Il a combattu certaines personnes qui étaient là. Et quand lui est arrivé, la responsabilité, quand on a une responsabilité, on sait quand même résoudre certains problèmes en interne. Depuis que toutes ces rumeurs ont commencé, à aucune fois, Mme Bessine n'a fait même une déclaration. Pourquoi? Parce que le Conseil suprême a pu réunir presque tout le monde. Le Conseil les a conscientisés de travailler dans l'unité pour faire avancer l'équipe des clubs. Et personne n'a voulu accepter que peut-être telle a été les responsabilités, il fallait s'arranger. Les linges sales se lèvent en famille. Quand vous prenez certains problèmes internes, vous les amenez sur les plateaux de télévision, ça va toujours, ça ne va pas faire avancer l'équipe. Ça va aller de problème en problème. Aujourd'hui, le problème c'est quoi? J'avais suivi des loups lors de l'avant-dernière émission ici, qui disait les recrutements étaient bâclés, ceci, cela. Merci beaucoup René. Chuter, mais si seulement les recrutements étaient bâclés, Vecleb avait la possibilité, où Vecleb était quasiment championne de la Ligue nationale de football en dehors de ces problèmes administratifs. Aujourd'hui, les problèmes, quand vous prenez la liste des joueurs qui seraient pour la fille du général Amissi, Patrick Banichaï a signé sur ses communiqués. Et c'est lui aussi qui a fait que Vecleb puisse être disqualifié en 2016. C'est lui qui a fait que Vecleb puisse être sanctionné. Je crois que ce sont les têtes à écarter. On ne doit pas se balayer la face. Comme Moukala il a dit, Bessine a cette volonté-là. Je l'ai suivi avant-hier, je termine par là. Elle a tenu quand même un discours pour informer aux supporters que l'équipe devait aller s'interner. Il faut l'accompagner. On accompagne quand on a la volonté. Quand la volonté est là et on s'est fait des sacrifices, il faut aller maintenant avec de nouvelles têtes qui vont permettre à ce que l'équipe de Vecleb puisse aller de l'avant. Merci beaucoup René pour votre intervention. On va parler squash très prochainement. Le temps nous fait défaut. Patrick Samba va y revenir à long et à large. Dans l'entretemps, je pense que l'affaire aura évolué. Merci. Voilà, nous sommes de retour. Des informations contradictoires que nous avons, mais certaines sont certainement vraies. Peut-être que la différence sera au niveau des chiffres. Ce qui est sûr, c'est que beaucoup de joueurs de l'ASV Club appartiennent non pas à l'ASV Club, mais à Madame Esther Kumba. Esther Kumba qui serait l'épouse de Tango Fort. Certaines sources parlent de sa fille. Alors, finalement, on ne sait pas trop de qui il s'agit, quelle relation cette dame a avec le général Gabriel Kumba a dit Tango Fort, mais vous avez suivi Tison Ndombele comme invité et qui confirme l'information selon laquelle beaucoup de joueurs de l'ASV Club, il cite le nombre de 35, seraient enregistrés à la FECOFA sous le label d'Esther Kumba, qui n'est ni manager, qui n'est ni dirigeante d'un club. Comment elle peut enregistrer beaucoup de joueurs? Comment beaucoup de joueurs peuvent être enregistrés sous son label? En tous les cas, ce que nous pouvons confirmer, c'est que le joueur Luzolo Sita qui a été transféré au tout-puissant Mazembe l'a dit clairement qu'il était joueur de Madame Esther Kumba. Il y a également certains Véclubiens qui disent que Makusu Mundele, qui avait été prêté par l'ASV Club du côté de Orlando Pirates et qui se retrouve au Daring Club Motema Pembe, et que ce serait toujours Esther Kumba, sous couvert d'Esther Kumba, que Makusu est allé du côté du Daring Club Motema Pembe. On parle aussi de Jésus Mouloko qui est parti du côté de Maniema Igno, en fait que ce n'était que comme Fali Poupa dit, du Kosaleka, donc la destination finale c'était Young Africans, il l'a signé là-bas, on le sait, pour 2 saisons. Et donc il y a vraiment beaucoup de problèmes au sein de la famille vert et noir. Il faudrait que le comité suprême se mette au-dessus de la mêlée et que ce comité suprême soit comme un père pour essayer un tout petit peu d'écouter toutes les tendances afin d'harmoniser les vues et d'arranger ce qu'il y a arrangé. Il y a certainement beaucoup de choses et je me dis aussi que si les joueurs de V Club, au moins 35, sont enregistrés à la Fédération Congolaise de Football Association sous le label d'Esther Kumba, le secrétariat de l'SV Club très clairement doit être au courant. C'est clair que le secrétaire général de ce club est au courant, parce que s'il ne maîtrise pas les contrats des joueurs, ben là je dis c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas au sein de l'ASV Club. En tous les cas, faisant fi de tout cela, Madame Bestine Kazadi n'est pas revenue en arrière pour commencer à chercher encore si tel ou tel autre joueur appartient à V Club. Elle est déjà passée à l'étape suivante, celle de recrutement, et elle l'a recruté, elle a informé au Véclubien, c'était lors de l'entrée
l'entraînement au centre Oujana, dans l'enceinte du stade Tata Raphaël. Elle a informé au V-Club qu'elle a recruté 33 nouveaux joueurs. Donc V-Club, visiblement, va repartir à zéro pour essayer de reconstruire cette équipe qui a été en tout cas attaquée peut-être de l'intérieur. Voilà, ce petit tour d'horizon que nous vous avons proposé touche à sa fin. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, hein. Likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. N'oubliez pas, si vous êtes nouveau ou ancien, abonnez-vous à cette chaîne DMTV et activez également la notification en cliquant sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.